Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Et oui, comme tous les jours, on va parler de vos doutes, de vos espoirs, de vos choix de vie et de ces moments où l'on se demande parfois, est-ce que je suis sur le bon chemin? Que ce soit en amour, dans le travail, dans vos projets, vous n'êtes jamais seul face à vos questions. Je suis là avec vous, mais accompagné aussi, comme chaque mardi et chaque mercredi, de Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous annonce tout de suite, je suis en pleine forme. Surtout qu'on a une période très importante. Oui. La période de l'amour. La Saint-Valentin, donc c'est une période pour exaucer tous ses vœux et tous ses souhaits au niveau amour, affectif, réconciliation, câlin et bisous. Ben voilà, très bien. Alors Damien, aujourd'hui tu as des lunettes de la couleur de ta veste. Alors je rappelle à nos auditeurs, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et vous verrez que Damien, c'est une couleur bordeaux. Tu as changé tes lunettes. Très observateur, très bon voyant. Ça se confirme encore là à l'instant. Donc effectivement, je fais l'effort pour venir rencontrer mon grand ami Alexandre. Bon, en tous les cas, c'est pas le sujet de l'émission. Allez, si vous traversez, vous, une période de flou, si vous sentez que quelque chose est en train de changer en vous, ou si vous avez besoin d'un éclairage, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom et de votre date de naissance. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et avant d'accueillir Laurie à l'antenne de Sud Radio et dans C'est votre avenir, eh bien, c'est le moment de jouer. Oui, Sud Radio vous offre la box qui révolutionne le sommeil de la marque Morphée. Après avoir conquis, et je dis bien conquis, plus d'1 million d'utilisateurs avec ses solutions auto dédiées au sommeil, à la relaxation, au sport doux et aux jeux sans écran, la box Morphée vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et avec un sommeil profond. La box, elle, propose 210 séances audio de méditation, de respiration pour s'endormir en environ entre 8 à 20 minutes. Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre box Morphée d'une valeur de 99 €. Je rappelle, pour tenter votre chance, c'est le 7 20 18 avec le mot avenir. Bonne chance à tous. Et à présent, Damien, tu es prêt, On commence? Toujours prêt dans les starting blocks, c'est parti. Et tu as quel jeu aujourd'hui avec toi? Ça, c'est la dessinée des flammes jumelles. Un jeu, vous l'aviez déjà vu, très beau, très joli, très précis, surtout axé sur l'amour, mais je répondrai aussi aux autres questions. Et je rappelle que cette semaine, c'est la semaine de l'amour. Enfin, il n'y a pas de semaine particulière pour aimer et pour être aimé. On n'attend pas la Saint-Valentin pour aimer. On n'attend pas, mais c'est au-delà de la fête commerciale, c'est quand même une période très importante, parce que pour la petite histoire, vite fait bien fait, il y avait un évêque qui interdisait aux jeunes personnes de l'armée de se marier, et puis il y avait un prêtre qui mariait en douce les gens qui s'aimaient, il s'appelait Valentin. Et c'est la petite histoire, et à la fin, au moment où il s'est fait exécuter le 14 février, donc il a écrit une petite lettre, c'est écrit pour ton Saint-Valentin, et c'est pour ça qu'on écrit des lettres à ses amoureux, ses amoureuses, donc c'est une période comme spirituellement, énergétiquement, importante, je crois, en tout cas j'y crois, donc accrochez-vous à vos rêves et puis faites le maximum pour vos amoureuses et vos amoureux. Bon, je vais écrire une petite lettre dès ce soir. Allez, bonjour Laurie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurie. Est-ce que vous avez écrit une petite lettre à votre Valentin? Parce que vous en avez un, Valentin, non? Tout à fait. Ah, tout à fait. Très bien. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Donc, mais c'est peut-être pas, enfin, ce n'est peut-être pas une petite lettre que vous l'avez écrite, mais en tous les cas, vous lui avez exprimé vos sentiments. Tous les jours, je lui chuchote des mots à l'oreille. Il n'y a pas de souci. C'est beau, c'est beau. C'est très beau, oui, effectivement. Alors, vous avez un projet en commun avec votre compagnon. Racontez-nous.
Alors, effectivement, on aimerait monter une entreprise. Là, mon compagnon travaille dans une société qui est dans des temps un peu troubles. Et donc, on ne sait pas comment ça va se finir et quand ça va se finir. Mais on a hâte de savoir parce que c'est vrai que ça bloque un petit peu pour nous, autant professionnellement, financièrement, etc. On est un peu bloqué en ce moment. Et donc, on est très curieux de connaître la suite parce qu'on a hâte. D'accord. Votre projet, il s'agit de quoi exactement ? Alors, on aimerait monter une entreprise. Donc, effectivement, on a deux buts. Alors, on ne sait pas quand, lequel. D'un côté, ce serait plus du commerce en ligne. Qui est beaucoup plus accessible pour nous actuellement. D'accord. Et le deuxième projet, ce serait plus un accueil touristique dans un gîte, un concept dans la nature. D'accord. Donc vraiment deux projets distincts de l'un et de l'autre, c'est ça ? Tout à fait. Tout D'accord. à fait. Bon, alors par rapport à ce que je ressens, hein, bien entendu, et j'ai un peu regardé, et je sais que Damien aussi s'est penché sur votre sujet, Laurie. Pour moi, il y a un des deux projets qui va voir le jour et qui va pouvoir se clarifier dans une période de 6 à 9 mois. Je dirais plus peut-être celui qui est lié à la nouvelle technologie, hein, peut-être du commerce en ligne ou il y a quelque chose au niveau du digital. Est-ce que vous avez, vous ou votre compagnon, des connaissances dans ce domaine-là qui pourraient être avantageuses pour justement mettre à profit ce projet ? Alors on s'en sort très bien. On fait partie de la génération un petit peu internet, ordinateur, etc. On peut s'en sortir. Après, on n'est pas des pros. Mon compagnon, aime beaucoup, mais bon, il est plus gamer que autre chose. Mais oui, d'accord. Mais en tout cas, il y a des facilités et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider à développer et à donner plus de potentiel. Et puis le deuxième projet, pour moi, viendra dans un second temps, mais je le vois pas pour tout de suite. Je dirais 2 à 3 ans. Voilà, ça. Ce sont mes ressentis, mes perceptions, mais selon Damien, qu'est-ce qui va se passer ? Alors effectivement, je vais dans ta direction. J'ai plus, en tout cas, en premier lieu, en premier temps, si je peux dire, dans un timing. Allez, dans les 2-3 ans, effectivement, quelque chose qui va beaucoup plus se passer sur la toile, sur Internet. Ce qui n'empêche pas l'autre projet par la suite. Mais ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va devoir être mûri avec un peu plus de temps. Parce qu'il y a quand même ce besoin de contact, ce besoin d'échange. Je vois que ça vous tient quand même pas mal à cœur. Mais en premier temps, le projet sur Internet, qui est quelque chose qui est accessible, qui est faisable, et qui est dans vos compétences, oui. Bonne vibration de ce côté-là. Parfait. D'accord. Parfait. Et du coup, vous pensez que ça se terminerait comment, l'entreprise actuelle, pour mon compagnon ? Il y aura une rupture conventionnelle? Est-ce qu'il y aura un licenciement économique? Est-ce que vous pouvez voir de ce côté-là ou pas? Moi, je ressens plus une rupture conventionnelle, où je sens pas forcément un licenciement, mais peut-être une négociation et une rupture conventionnelle. Damien? Il va falloir qu'il bataille un petit peu, hein. Il va falloir un petit peu qu'il se laisse pas trop faire, qu'il bataille, qu'il joue un petit peu du coude. J'ai même une somme d'argent en suspension, donc c'est plutôt, ça m'a l'air d'être plutôt bien. Il peut bien tirer son épingle du jeu, à condition d'être bien conseillé, à condition d'être bien protégé aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, oui, il faut qu'il se défende et qu'il se laisse pas faire. Alors, on a deux avis partagés et différents, parce que je dirais rupture conventionnelle. Toi, Damien, une somme d'argent, on parlerait peut-être plus d'un licenciement. Non, ça peut être un accord. En accord avec l'employeur. Okay. Les employeurs, ils aiment pas trop lâcher des sous, mais si c'est pour éviter des problèmes et des procès, je ne sais quoi, ils trouvent souvent un accord. Donc je pense qu'il faut qu'il est dans cette direction-là. Très bien. Je voulais qu'on éclaircisse les choses, qu'on ne se fâche pas tous les deux, hein, quand même, Damien. Okay. Non. Du coup, vous voyez ça dans l'année. Oui, dans l'année, voilà. Merci Laurie. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, bisous. À très bientôt. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir David. Bonjour David. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour David. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. David, vous nous appelez de Amiens. Oui. C'est ça, hein? Et il fait beau à Amiens? Oh non. Non. C'est très gris, il pleut, enfin c'est pas terrible. Voilà, apparemment il y a une tempête qui arrive. Et bon, oui, enfin. c'est un peu sur toute la France. Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors vous, c'est le côté sentimental. Oui.
Oui. Je vous ai parlé donc d'une personne avec qui on est toujours, enfin je pense, amis depuis 5-6 ans à peu près. Il y a eu du flirt, il y a eu même un moment on est sortis ensemble, mais bon ça n'a pas duré. Parce que justement on préfère être amis quoi. Et dernièrement, enfin il y a 3 semaines à mois, on a fait, on est ressortis ensemble en fait. On a fait des soirées, etc. Et mais ça a duré 2 week-ends et au bout du 2e week-end, elle me dit oui, bon, je préfère rester seul, réfléchir, etc. Bon, je dis écoute, si tu veux. Et puis dans la semaine, je le sentais pas, donc j'ai dit écoute, autant qu'on coupe ça, on reste amis et puis c'est très bien, quoi. D'accord. Alors, pardonnez-moi, David, quand vous dites on est sortis ensemble, moi j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Vous êtes sortis dans la soirée ou vous avez fait quelque chose de très intime tous les deux? Oui, voilà. Oui, quoi, voilà quoi. C'était un peu plus loin. On a été plus loin, bien sûr. Voilà. Mais voilà, donc oui, non, il y a la sortie, oui. Donc voilà, et donc j'ai préféré couper court et dire, on reste comme on était avant, c'est très bien comme ça, moi ça me suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi, etc. quoi. Alors, quelle est votre question? Je voudrais savoir parce que là, en fait, on avait le projet d'aller au Portugal. J'ai un appartement là-bas et elle a le billet, etc. quoi. Et il y a un problème aussi. Enfin là, elle a coupé court ce week-end parce qu'elle voulait que j'aille à une soirée, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas très bien. Donc finalement, j'y suis pas allé. Alors qu'on avait déjeuné ensemble le midi, donc tout se passait bien. Et puis elle m'a dit donc sur un dernier texto, elle m'a envoyé de toute façon c'est fini. Donc depuis ce temps-là, je l'ai plus embêté, j'ai pu donner de nouvelles, elle non plus. Donc je voulais savoir s'il y aurait possibilité qu'on reprenne contact, je ne sais pas par quel biais. En tout cas, ce sera si la relation pourrait éventuellement continuer, c'est ça, hein? Ouais, voilà, au moins amical, quoi. Et si on pouvait, on irait vraiment ensemble plus loin. Mais au moins, au Portugal, faire le voyage qu'on avait décidé de faire, quoi. On a bien compris, David. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que la situation peut s'améliorer, enfin évoluer? Alors, David, je peux tout vous dire. Ouais. On peut jouer carte sur table. Ouais. Bon, je vois très bien que c'est pas de l'amitié. Donc c'est pas de l'amitié, le lien qui vous unit, c'est pas de l'amitié, c'est un lien très fort, c'est de l'amour, il faut l'appeler. On est en pleine Saint-Valentin, allez on y va, on se lâche, abnégation, on y va, on fonce. Donc le lien est très fort des 2 côtés. Ça, c'est pas de l'amitié. Il va y avoir une prise de contact, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas est-ce qu'elle va revenir, mais est-ce qu'elle va rester. C'est ça la vraie question. Parce que le contact, il est imminent, il va venir, ça peut être un SMS, on va manger un truc. Le voyage, j'ai pas de vision pour l'instant par rapport au voyage, parce que le problème de fond, c'est votre couple. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Peut-être une flamme jumelle à voir, à vérifier, parce que c'est très conflictuel, très différent, mais très compatible. Il faut répondre à ces questions-là, parce que j'ai la carte du secret, du non-dit, qui ressort en tirage spontané. Oui. Communication, dialogue, s'ouvrir, discuter, puis elle a des petites choses à cacher aussi. Hein. D'accord. Ah tiens, il va falloir éclaircir la situation alors. Mais moi je me demande s'il n'y a pas une nurse aussi qui vient embêter le monde maintenant. Je sais pas. Bon, en tous les cas, et selon Damien, il y a la possibilité de vivre une histoire parce qu'il y a une histoire d'amour entre vous qui sommeille peut-être ou qui a besoin de voir le jour, même si vous voyez juste pour des bons moments, mais il y a quelque chose et il serait intéressant de voir un petit peu dans l'avenir, plus tard, comment ça évolue cette histoire. Donc, David, ce que je vais vous proposer, c'est de nous rappeler d'ici à peu près 2-3 mois pour faire un suivi de votre histoire, d'accord ? Si vous voulez, allez, on se donne rendez-vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans quelques instants, on parlera avec Élodie. Élodie est une infirmière qui hésite entre sécurité financière et qualité de vie. Un choix que beaucoup d'entre vous connaissent et une réponse ou plusieurs réponses avec Damien qui pourrait peut-être vous surprendre. Et vous posez des questions sur votre devenir professionnel sentimental. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, date de naissance, votre message et bien sûr du mot à venir. À tout de suite. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.
présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien, du cabinet Voyance au féminin. Alors, si vous souhaitez participer à l'émission, on est ravis, on est là jusqu'à 17h, Damien, et nous sommes en direct, c'est bien ça? Oui, on est en direct. Oui, on est quel jour aujourd'hui? Tu m'as pris par surprise, on est en direct. Mais bien sûr, bien évidemment. Tu sais quel jour on est aujourd'hui quand même? Mercredi. Bon, mardi. non, on est mardi. Bon, on est bien en direct. Allez, on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Béatrice de la Haute-Garonne qui me pose comme question: est-il judicieux financièrement et énergétiquement que mon fils Yann achète la très très vieille maison de ses grands-parents paternels dans laquelle il vit actuellement? Alors, bien sûr que sur un plan émotionnel, oui, Béatrice, je vais vous répondre que oui, parce qu'il y a un attachement, parce que j'ai l'impression que même votre fils se sent un peu missionnaire ou responsable, pas responsable, mais missionnaire de faire poursuivre quelque chose au niveau de ses ancêtres, voilà, d'une mémoire et tout ça. Après, matériellement, je sens beaucoup de risques et je sens beaucoup de difficultés. Damien, est-ce que tu ressens quelque chose? Effectivement, au niveau vibratoire, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait assis, si je puis dire, socialement, professionnellement, financièrement. J'ai des zones de fragilité encore un petit peu, donc ça mérite une bonne réflexion. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, prendre le temps quand même. On est d'accord. Ok. Allez, on va accueillir à présent Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Élodie. Merci à vous de me recevoir. Merci. Vous vous appelez de la Gironde? Tout à fait, oui. Mais où exactement. En Gironde? Faites attention parce que je connais bien la Gironde. Hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit au standard. J'appelle, alors moi j'habite à Créon. Ah bah, je connais très bien, bien sûr. Voilà. Mais je travaille sur le Bordeaux-Centre. Bon, très bien. Ça va, c'est pas trop difficile pour se déplacer, hein, la circulation est pas trop compliquée. C'est une horreur. C'est une horreur, voilà. D'où finalement mon appel aujourd'hui. Ah, très bien, parce que vous avez une question professionnelle. Racontez-nous. Oui. Tout à fait. Alors du coup, donc effectivement, je travaille Bordeaux-Centre. J'ai 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, les bouchons, voilà, tout ça. Et donc, ça me fatigue énormément. J'ai eu un cancer précédemment qui est actuellement guéri, mais pour lequel j'ai gardé de la fatigue. Et je sens bien que ce rythme me fatigue énormément. Donc j'ai postulé un emploi pour un poste en micro-crèche où je serai moitié section, moitié direction. Donc c'est un poste que la directrice est prête à m'offrir, mais pour lequel elle me proposait un salaire très bas à la base, qu'elle a accepté de renégocier du coup avec une embauche que fin août pour pouvoir me payer un peu plus cher que ce qu'elle voulait le faire à la base. Mais je reste quand même à quasiment 200-300 euros de moins que ce que je gagne aujourd'hui. Donc c'est vrai que financièrement, j'ai peur que ce soit très impactant. Mais en même temps, je vais énormément gagner en confort de vie parce que c'est à 10 minutes de chez moi, que je travaillerai plus les week-ends, je travaillerai plus les fériés, voilà. Toutes ces petites choses-là. Je vais vous répondre. Je vais même pas utiliser mon sens on va dire de clairvoyant, de intuitif, de médium, enfin tout ce que vous voulez y mettre dans la case. Mais je pense, et vraiment, Élodie, vous avez traversé une période de santé avec beaucoup de fragilité, et bravo, hein, vous avez su remonter. C'est beaucoup de courage, et malheureusement, hein, la maladie parfois nous donne pas la possibilité de se relever. Et vous avez combattu et tout avec votre force et votre dynamique, vous avez réussi à sortir de cette fragilité-là. Maintenant, ok, l'aspect matériel, l'aspect financier. Vous êtes en couple ? Oui. D'accord, justement. Alors ça rejoint un peu ce que je voulais vous dire parce que, ok, l'aspect matériel, financier, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux parfois de se poser la question sur notre qualité de vie? Est-ce que c'est bien de courir derrière l'argent, hein, mais en plus vous avez quelqu'un à vos côtés, vous avez un mari, vous avez un homme. Est-ce que pour vous et de par votre ce que vous avez vécu avec votre fragilité de santé, est-ce qu'il vaudrait pas mieux opter sur un épanouissement personnel, professionnel, avec une bonne qualité de vie? Moi, je vous répondrai ça et je vous dirai en plus vous avez une opportunité et une proposition de travail. Donc pour moi, je sors peut-être de mon côté intuitif, mais il y a une petite voix au fond de moi qui me dit faut qu'elle y aille sur la proposition qu'elle a. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon cher Damien.
Oui. D'autant plus que je vois que c'est pas quelque chose de figé, l'aspect salaire. Je vois qu'il pourra y avoir des perspectives de valorisation financière. Alors, est-ce que ça sera à ce poste-là? Est-ce que vous allez vous réinventer? Je vous vois avoir une petite activité en parallèle. Je viens d'avoir un petit message. Alors, vous faites quoi en parallèle? Là, j'ai un message, j'ai une vibration là. Je fais rien en parallèle. Moi, actuellement, dans mon domaine, je travaille beaucoup avec l'allaitement. Je travaille dans un service qui est en lien avec l'allaitement, donc on fait beaucoup. On accompagne les mamans dans ça. Donc, je voulais faire un DU qui m'a pas été accordé. Donc, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je voulais changer. Là, ce poste en crèche, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Je me disais, j'irai pas en crèche. Et finalement, c'est pour ça que j'hésite un peu sur est-ce que c'est vraiment une bonne option. Mais pendant un long moment, je voulais me lancer dans ça, dans l'accompagnement parental, l'accompagnement à l'allaitement et tout, mais c'est quelque chose que j'ai pas pu concrétiser parce que j'ai pas eu les accords de financement de l'employeur, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Vous êtes maître à bord, qu'on dit toujours avec Alex. Nous, on est des GPS, vous avez le volant dans les mains, vous êtes maître à bord. Mais oui, je pense qu'au niveau vibratoire, aller dans cette direction de cette proposition, c'est une bonne proposition. Là, voir les enfants, voir son homme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, je veux dire. Et puis, ça ne vous empêche pas par la suite, pardon Alexandre, ça ne vous empêche pas par la suite d'envisager une formation dans quelques mois, dans quelques années, de vous réinventer. C'est pas impossible. Vous êtes encore très jeune. Oui, tout à fait. C'était une affirmation, c'était pas une question. mais en tous les cas, je pense qu'il a fait un peu de télépathie, Damien, parce qu'il a soufflé les mots que je voulais vous dire et poursuivre dans cette conversation. Et effectivement, il y a une formation, il y a quelque chose qui va vous amener à évoluer sur d'autres choses et en parallèle, vous pouvez faire autre chose. Donc rien n'est figé, mais prenez ce qui est bon à prendre. Bon, la vie est précieuse. D'accord? Oui, tout à fait, exactement. Oui. Merci à vous. Bisous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant de votre choix. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Allez, on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Catherine qui nous dit tout simplement bonjour. Eh bien, bonjour Catherine. Nous louons une chasse. Nous louons une chasse que nous apprécions beaucoup. Le bail se termine en 2027. Pensez-vous que nous allons la récupérer? Merci d'avance. Alors, louer une chasse, effectivement, je pense que c'est de louer un terrain à soi pour une disponibilité à faire de la chasse. C'est bien ça, hein? Bon, voilà. Je voulais juste, parce que j'avais un petit trouble, enfin, un besoin de confirmation. Bon. C'est bien ça. Alors, mais moi, oui, je pense que vous allez le faire. Vous allez récupérer. Vous allez pouvoir récupérer. Je sais pas. Je ne sens pas une contrainte particulière, même si ça peut se discuter, mais il y a quelque chose de bon et de positif. Est-ce que tu ressens ça aussi, Damien? La vibration est assez bonne. Par contre, ce qui peut me parvenir, je vois qu'il y a peut-être une ou deux personnes dessus, peut-être une autre personne intéressée. Donc il y aura un petit combat à mener, mais il n'y a pas de raison de passer à côté. Tu veux dire administratif? Peut-être quelqu'un qui veut racheter ce bien, peut-être quelqu'un qui est aussi intéressé par ce bien-là. Donc à voir, il faudra jouer également un petit peu du coude, mais bonne vibration quand même. Bon, parfait. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous raconter un petit peu cette histoire de louer une chasse. Ça peut être intéressant et de savoir comment ça fonctionne. Allez, nous on va se retrouver dans quelques instants. On va se retrouver aussi avec Sylvie. Oui, Sylvie qui traverse une période délicate dans son couple. Elle sent qu'elle a un manque de soutien, de fatigue émotionnelle. Alors, bien sûr, question sur sa vie sentimentale. Est-ce que ce couple va pouvoir durer ou pas? Eh bien, on en parle dans quelques secondes, dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio et dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct, nous sommes là jusqu'à 17h avec Damien pour vous accompagner sur vos problématiques, quel que soit le domaine, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur des projets de vie. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un SMS comme vient de le faire Catherine au 7 20 18, accompagné
de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr du mot à venir. Et puis aussi, vous savez que vous pouvez gagner un jeu. Le gagnant ou la gagnante n'a pas été encore défini. Donc, pour gagner tout simplement la box de la marque Morphée, une box qui vous permet d'améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous voulez gagner cette box, eh bien, peut-être que c'est le moment de tenter votre chance au 7 20 18 et puis accompagné du mot à venir. Damien, tu vas bien ? Je vais toujours aussi bien que tout à l'heure. Oui. Encore mieux même, je pense. Très bien. On va répondre à Chantal. À Chantal qui, par SMS, nous dit quel avenir sentimental avec Guillaume. As-tu un ressenti, mais alors vraiment un ressenti flash sur Chantal, parce qu'on adore ça, les ressentis flash. Zach, au standard, il rigole d'ailleurs. Voilà, bon, il s'amuse. Il nous balance des petits SMS comme ça et ça l'amuse. Et voilà. Donc, est-ce que tu as un ressenti sur la relation sentimentale de Chantal et de Guillaume? Compliqué, moi j'ai l'impression. C'est compliqué. En tout cas, au niveau vibratoire, même si je me réfère un tout petit peu numérologiquement, comme ça, date de naissance, je vois rien à long terme. Ah oui, c'est ça. Ça me semble compliqué. Protégez-vous, Chantal. Je ne sais pas si Guillaume, il est. C'est pas un souci de sincérité, mais d'engagement. Je ne sais pas s'il est dans cette capacité-là de pouvoir durer dans le temps et de s'engager. On est d'accord ? Oui. Allez, on continue. On retrouve Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre et Damien. Bonjour. Bienvenue. Quelle belle énergie. Ça, j'adore l'énergie comme ça. T'as vu ? Il y a du soleil, il y a le sourire, c'est incroyable. Et pourtant, Sylvie nous appelle de l'Alsace, non ? C'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Vous faites pas tout le temps mauvais en Alsace quand même, si ? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Il y a de très beaux levers et couchers de soleil en Alsace, Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Mais j'aime bien parce qu'aujourd'hui, ça appelle de partout de la France. Et si vous écoutez même du monde entier, n'hésitez pas à appeler, l'antenne est ouverte. Sylvie, vous êtes mariée depuis 2006. C'est pas rien. Oui, tout à fait. Et puis depuis excusez-moi, ça fait 26 ans qu'on est ensemble et depuis 2006, on est mariés. C'est ça. Mais voilà. Alors, une lassitude ? Oui, moi j'aurais besoin de son soutien et voilà, et j'ai aucun soutien de sa part et voilà, je suis très fatiguée et là je commence à craquer, mais bien quoi, voilà, parce que je lui tends des perches, j'arrête pas et à rien, voilà, et moi je peux plus parce que voilà, j'ai aussi des problèmes de santé, donc voilà, moi j'aurais besoin parfois de son soutien vraiment dans des moments très importants, voilà, et je sens que je peux jamais rien lui demander au niveau des papiers. C'est toujours la catastrophe ou quand on sort, il est capable de me laisser dans un coin, voilà, et lui de s'amuser de son côté, et puis comme si on n'était pas ensemble. Et voilà, moi ça me pèse, ça me convient plus quoi. Oui, la communication ensemble est un petit peu pas étroite, mais un peu fermée, vous voulez dire aussi ? Moi je lui parle beaucoup, mais j'ai l'impression que il n'y a pas de répondant. Ouais, voilà, on avait fait une thérapie de couple, voilà, je lui parle bien, je lui explique les choses, je suis claire, je pense quand je m'exprime, voilà, je prépare tout, quoi, je peux plus faire, donc à ce moment, voilà, j'aurais besoin de son soutien parce que j'ai des périodes qui sont très dures au niveau de la santé, donc, et je les ai pas eu, ces soutiens, quoi, voilà. Malheureusement. Oui. Damien, que ressens-tu ? Alors, je peux tout vous dire, on peut jouer carte sur table également, oui. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est au-delà de la voyance. Parce que on le voit, je pense qu'Alexandre sera d'accord avec moi, c'est un lien très fort, c'est un très beau couple initialement à la base. Très belle compatibilité. Là, c'est au-delà de la voyance. Il faut lui créer des déclics et des électrochocs. Vous avez trop fait, vous faites trop, vous avez trop fait. Plus on fait, moins il fait. Là, je sais. Donc, ce qu'il va falloir là maintenant, c'est tout faire pour lui créer des déclics électrochocs. On est dans une période très importante, je le disais en début d'émission, c'est pas qu'une fête commerciale, c'est une fête spirituelle, énergétique très importante. C'est le moment où on doit effectivement tout faire pour inverser la vapeur, tout faire pour sauver le couple. Et il y a des méthodes et des techniques, prendre de la distance, prendre de la hauteur, prendre du recul, le mettre un petit peu, si je puis dire, au placard, si vous voyez l'expression. C'est ce que je suis en train de faire, tout à fait. Très bien. Et vous accompagnez ça par quelques pensées
pensée positive qu'on a pu l'évoquer au fil des émissions depuis 6 mois, une petite bougie de couleur rouge en période justement de la Saint-Valentin. Vous faites ça pendant 15 jours, 3 semaines. Je suis persuadé que vous allez des petits retours sympas à nous faire en retour, mais prenez la distance, désinvestissez-vous un petit peu du couple, si je peux me permettre. Alors, très bien, ça vous parle, hein? Ça oui, vous parle. oui, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Je lui fais vraiment, je suis un petit peu glaciale, je m'énerve plus, mais vraiment, je lui fais sentir que là, il essaye maintenant de, vous voyez, chaque fois quand il voit que ça va plus, alors il essaye de nouveau de rattraper le coup pendant un moment, et après ça recommence. Donc moi, alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une influence familiale à un moment donné qui n'a pas été extrêmement positive, et c'est pas d'une situation ou d'une actualité récente. Hein. Ça peut être quelque chose qui a été lié il y a quelques années. Et à partir de là, il y a eu une déception, il y a eu une perte de confiance, comme s'il y avait une prise de recul sur le couple. Au niveau d'un lien familial. Hein. Je ne sais pas si ce lien familial vient de votre côté ou de son côté, mais on dirait qu'il y a eu quelque chose, non ? Je pense que voilà, il n'a pas eu vraiment de mère, il n'a pas vraiment eu quelqu'un. Sa mère, s'est pas occupée de lui, et donc je pense qu'après il a tout reporté sur moi. Donc moi, je fais l'épouse, je fais la maman, je fais. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vraiment, c'est lui. Est-ce que vis-à-vis de votre famille, est-ce qu'il s'entend bien avec votre famille ? Non, moi j'ai coupé les ponts avec ma famille, donc. Non. D'accord. Oui. Et il y a combien de temps que vous avez coupé les ponts ? Depuis le décès de ma mère, il y a plus de 30 ans. Parce qu'il ne connaît pas du tout les membres de ma famille, quoi. Il connaît personne. Ah, il connaît personne, d'accord. Bon, dans tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a, sur le plan familial, il y a des choses qui ont interféré, et peut-être que c'est lié à d'autres choses sur lesquelles, le couple, ça l'a plus ou moins fragilisé, et lui, un autre recul sur la situation. Mais moi, de ce que je perçois aussi, hein, c'est que même si, il vous écoute, enfin, il n'est pas de grand soutien et tout ça sur le quotidien, mais certainement vous avez pas, il manque des sujets de fond, des sujets profonds sur lesquels ils n'ont pas été abordés pour éclaircir une situation. Et si je peux me permettre, il y a des méthodes et des techniques qui existent. Au pire des cas, n'hésitez pas à demander les coordonnées de Voyance au Féminin au standard, on met les coordonnées. Il y a des méthodes et techniques pour accompagner votre démarche, parce que votre démarche, elle est très bonne, prise de recul, distance, mais ça suffit pas, parce que comme vous dites, il fait un effort 3 jours, 4 jours, et après il retombe dans ses travers. Il y a des méthodes et petites techniques, on a peut-être l'occasion d'en parler, mais lâchez pas, parce que le couple est fort, et si vous faites ce qu'il y a à faire, il y a de quoi vraiment, et puis il faut sauver ce couple, parce que à la base, vous êtes beaux tous les deux, on peut le dire, à la base. Il y a eu des choses qui sont un petit peu abîmées, mais... Vous avez encore un petit peu d'intimité tous les deux ? Oui, un petit peu, mais voilà. Mais après, faut sortir la dentelle. Oui, non, mais à ce moment, peut-être je suis un petit peu barre, mais voilà, je le punis aussi un petit peu vis-à-vis de cela, parce que comme ça, peut-être ça lui fait comprendre certaines choses, parce que voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, pour moi, il y a certainement un travail de fond à faire et de continuer pour éclaircir et avancer dans votre relation future. D'accord ? Mais donc ça, je peux voir. Vous avez parlé à l'antenne, vous avez quelqu'un à me conseiller, c'est ça ou Non. Si vous voulez voir avec Damien pour suivre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le standard vous donnera les coordonnées. Mais dans la réalité des choses et dans ce qu'on vient de vous dire, c'est que le couple peut durer, peut continuer, parce qu'il y a il y a de la ressource, mais il faut peut-être approfondir sur des sujets qui n'ont pas été encore élucidés ensemble, sur des sujets qui ont été peut-être, on va dire, un peu bâclés, et ne pas s'arrêter seulement que sur le quotidien. Voilà de ce qu'on pourrait vous dire. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Sylvie. Prenez soin de vous. Merci. À vous aussi. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. On a le plaisir d'accueillir Valérie, c'est ça, hein? Oui, bonjour Valérie. Et bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bienvenue. Valérie. Non, il fait pas beau aujourd'hui chez nous, c'est la pluie. Mais vous êtes où? Dans le sud, dans la France. Dans le sud. Ah, Béziers. Oui, vraiment, alors c'est général. Ça fait plus de 50 ans que je suis à Béziers. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parcourt toute la France, et il n'y en a pas un ou une auditrice qui nous dit qu'il fait beau. Bon, voilà. Ça va venir. Ça va venir, effectivement. Enfin, le beau temps, c'est dans le cœur. Voilà, c'est ça. Tout est dans le cœur, normalement. Et oui. Alors, Valérie, quelle est votre
Quelle est votre question? Moi, j'étais en auto-entreprise pendant 6 ans dans le nettoyage. Donc, il s'est avéré qu'ils m'ont fait de la manipulation à la fin. Hein. Ils m'ont fait de tout, quoi. Donc, moi, j'ai arrêté mon contrat depuis 2 jours. Mais depuis septembre, je suis conseillère en immobilier pour le réseau IAD. Voilà. Sans nom, c'est pas plus mal. Hein. Pas besoin de préciser le nom. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je suis en formation, donc je débute aussi. Hein, ça fait 5 mois. J'ai une vente, j'ai un bien, mais qui est beaucoup trop cher et que pour l'instant, personne m'appelle. Il n'y a pas de personnes potentielles, des clients potentiels pour l'instant. Oui, je pense que ça va fonctionner. Pour moi, c'est. D'accord. Donc vous êtes confiante. Vous êtes confiante et vous avez envie d'avancer, de vous projeter dans ce projet-là professionnel. Et quelle est votre question? Savoir si ça va vraiment marcher, parce que mon mari aussi prend des décisions aussi assez importantes bientôt pour intégrer le réseau et voilà, on ne veut pas se tromper. Voilà. D'accord. Alors, l'immobilier, effectivement, hein, même s'il y a une petite crise, il y a des personnes qui s'en sortent très très bien, puis il y a des personnes mais dans tous les secteurs d'activité, hein, voilà. On peut effectivement aussi prendre en considération la période économique, évidemment. Mais moi, je vous sens persévérer, je vous sens arriver à quelque chose de bon et de positif. Donc, ça va demander du temps. Peut-être il faut élargir un peu plus votre portefeuille et ne pas rester que sur un bien, mais avoir un portefeuille très large pour donner plus. C'est ce que m'a dit ma coach. Elle m'a dit ne reste pas sur ce bien parce que tu peux être déçu qu'il ne se vendait pas non plus, puis tu peux pas attendre qu'après. Si elle vous a dit ça, votre coach, vous pouvez garder déjà votre coach, elle est bien. Non, puis moi je me suis inscrite là pour de la com. Là, j'ai pris une agence de com pour m'aider pour les réseaux, pour faire remonter les réseaux, me faire remonter Google, Instagram, pour essayer de m'aider, quoi. Voilà. Bon, mais c'est bien. Attention de ne pas trop investir aussi parce que ça coûte de l'argent tout ça. Oui, Damien, que ressens-tu sur l'avenir professionnel de Valérie et de son compagnon? Déjà, par rapport à Valérie, j'ai une très belle vibration, très belle personne au niveau solaire, donc ça c'est bien, je pense que. Oui, mais on m'accepte pas des fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, et puis ceux qui vous aiment vous suivent, et puis les autres. On nous regarde de travers dans la rue, c'est bizarre. C'est comme ça, c'est pas grave, de toute façon on vit pas pour les autres. Non, mais mon mari souvent me pose la question, me dit, tu vois, regarde ce bonhomme comme il m'a regardé aujourd'hui. Mais c'est peut-être parce que vous êtes peut-être trop jolie aussi, c'est pour ça qu'on vous regarde trop. Oui, où là? Il y a ça aussi, le physique, je suis féminine, c'est sûr. Plus techniquement parlant, si je puis dire, belle énergie, je vois des capacités, je vois du potentiel, vous ajoutez ça avec de temps en temps un petit mantra, je vais réussir. Je vais atteindre mes objectifs. Je suis un peu négative des choix, je suis un peu négative. Le positif appelle le positif, on récolte ce qu'on sème, donc n'hésitez pas à semer du succès, de la réussite, ça va payer, on ne lâche rien, ok? D'accord. Parfait Valérie, excusez-moi, vous me faites beaucoup rire, je ne sais pas, vous avez une énergie communicante et vous me faites rire. Bon. J'ai beaucoup d'énergie, mais peut-être que je lutte avec certaines personnes qui n'en valent pas le coup aussi. Vous parlez pour moi? Non. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire. On s'était eu au téléphone. Alors, si c'est à l'antenne, si c'est à l'antenne, je veux bien. Si c'est en privé, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était à l'antenne. J'avais posé la question. Très bien, d'accord. Et mon fils, il est revenu. Oui, exactement. C'était quoi comme question? On n'était plus, il me parlait plus depuis 4 ans. Et il s'avère qu'il a eu une petite fille, donc je suis mamie d'une petite fille qui a 1 an. Oui. Et il est revenu l'année dernière. Bon, magnifique. Magnifique, on valide, on valide. Donc ça a fonctionné. Bon, mais très bien. Et vous avez appelé à quelle période? Je vous parle, c'était... En 81? Non, j'étais petite là. En 2020, presque la fin de 2024. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup, merci de votre fidélité et de votre sourire à l'antenne, Valérie. Merci, au revoir. Merci, bisous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Claude, qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Alors, est-ce qu'il va évoluer ou pas? On en parlera juste dans quelques instants. Et si vous aussi, sur le plan professionnel, vous vous posez des questions, mais aussi sur le plan
sentimentale. Enfin, toute autre question, n'hésitez pas, 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Si vous aussi, vous avez envie de passer à l'antenne, profitez-en, il reste encore quelques minutes, mais vous pouvez envoyer des messages par SMS au 7 20 18 avec le mot à venir ou bien sûr laisser un message sur le répondeur de Sud Radio. Et puis de toute façon, Damien, tu es là demain encore. On verra. Certainement. Oui, avec un grand plaisir. Demain, je serai là et un maximum de révélations. Puis toujours sur ce même thème, n'oubliez pas, hein. L'amour, toujours, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Sans amour, qu'est-ce qu'on vit? On n'est pas grand-chose. Oui, exactement. Allez, c'est le moment de retrouver Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Claude. Merci de me recevoir. Claude, l'amour, c'est important pour vous? Oui, très important. Très important. Et j'ai une immense chance d'être comblé en amour depuis un peu plus de 10 ans maintenant, après avoir traversé comme beaucoup des moments difficiles. Et là, sur ce plan-là, c'est vraiment, l'univers, c'est un très beau cadeau. Eh ben, il n'y a pas de raison, ça va durer. Ça fait plaisir d'entendre des beaux messages comme ça, parce qu'on entend pas mal de messages de rupture, de solitude, d'échec, puis des beaux messages comme ça, en cette période d'amour, ça me met vraiment beaucoup de baume au cœur. Merci pour le témoignage, Claude. Et avec grand plaisir. Bon, eh bien, merci à vous, à très bientôt. Non, je plaisante. Claude, vous appelez pour le côté professionnel, racontez-nous. Oui, alors il y a 1 an et demi, j'ai quitté un très bon poste pour monter ma société. J'avais plus trop de sens au quotidien à continuer ce poste-là, donc je suis ravi d'avoir franchi le pas. J'ai, comme beaucoup d'entrepreneurs, connu des hauts et beaucoup de bas. Par hasard, je suis revenu à mon premier métier qui est lunetier artisanal. Alors, vraiment par concours de circonstances et en parallèle, donc cette société, c'était opticien à domicile. D'accord. Dans cette région où il y a pas mal de demandes et ça n'a pas très bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle je suis retombé sur ce métier-là. Et aujourd'hui, les deux prennent de l'ampleur. Et j'ai un peu l'impression qu'elle se télescope un petit peu. Alors, est-ce que c'est un problème d'organisation ou est-ce que je dois choisir une des deux voies? C'est vraiment une question que je me pose au quotidien et c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler aujourd'hui pour savoir quel est votre ressenti. Alors, si je comprends bien, vous avez une activité en tant que lunetier. Oui. Et opticien à domicile, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et ces deux activités prennent de l'ampleur. Et pourquoi elles se télescopent, puisque c'est deux activités différentes, même si c'est dans le même secteur d'activité? Mais en fait, elles se télescopent en termes de timing. C'est-à-dire, quand je suis à domicile, je ne peux pas fabriquer à l'atelier, parce que je fais tout seul. Et c'est là où je m'interroge beaucoup. Alors, je fais beaucoup d'heures parce que je suis un passionné, mais voilà. Est-ce que ma question c'est ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin sur les deux voies-là? Ou est-ce que je dois faire un choix? Moi, alors, je vais vous dire, pour moi, c'est un grand oui. Mais alors, vraiment un grand oui. Hein. Je dirais, si j'avais un panneau avec la couleur verte, je sortirais cette carte-là et ce panneau-là. C'est juste un problème d'organisation. Voilà, selon moi, c'est juste un souci d'organisation. Et toi, Damien? Alors déjà, lunetier, ça me parle beaucoup, hein, parce que je suis un grand fan de lunettes. Tiens, voilà, il se place celui-ci. Ouais, j'ai entendu que vous aviez changé de lunettes aujourd'hui, et je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'appelle. J'adore ça, j'adore les lunettes, c'est quelque chose que j'adore depuis toujours. Bref, c'est une petite parenthèse, voilà. Je pense que oui, effectivement, c'est une histoire d'organisation, ce serait dommage, il y a un truc qui est en train de naître des deux côtés, ce serait dommage de tuer le bébé, si je puis dire, vous voyez l'image. Donc, peut-être vous faire aider, je vois une personne importante qui va venir là, peut-être un collaborateur, un associé, je sais pas, mais vous avez besoin d'aide, de soutien, vous pouvez pas être au four et au moulin. Vous êtes un artiste, vous devez être commercial. Vous voyez, il y a un moment ou un autre qui on ne peut pas se couper en deux. C'est de l'organisation, comme a dit Alex, une rencontre que je vois professionnelle qui va pouvoir vous aider, vous sagez quelqu'un de confiance. Voilà ce qui ressort de parmi mes prédictions dans les 2-3 mois à venir. Exactement, et je pense que l'aide d'une personne ou de collaborer avec une personne sera très bénéfique pour vous. Merci à vous, Claude. Oui, c'est vous qui êtes génial. À bientôt, merci. Bisous. Merci. Au revoir. Allez, on accueille Stéphanie. Et oui, Stéphanie, vous êtes là? Oui,
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Stéphanie. Vous nous appelez de l'Essonne, à Draveil. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Stéphanie, ça concerne votre mari. Oui, on est mariés depuis environ 6 ans et on a des problèmes avec son fils, enfin un de ses fils, qui est un peu perdu dans sa vie et tout ça. Et du coup, on a des gros conflits liés à son fils. Et des conflits qui sont récurrents. Et là, mon mari est usé parce que de notre conflit, et du coup, il se pose des questions sur notre avenir à tous les deux. Ah oui, ça va jusque-là. Oui. Oui, il veut protéger son fils. Quels sont les, on va dire, on va pas rentrer trop dans les détails, hein, mais quelles sont les problématiques majeures avec son fils et que ça éclabousse sur votre couple et que ça le met en difficulté? Des problématiques financières et puis d'éducation. On n'a pas du tout les mêmes valeurs au niveau éducation. Et vous voulez dire qu'il le surprotège et qu'il laisse passer des choses? Ouais, et il est surgâté matériellement? Oui. Ouais. Ok. Oui, c'est compliqué parce que à la fois, alors là, ça fait un triangle, vous voyez, et je dirais que c'est un problème presque d'un couple à 3, alors que désolé, hein, mais c'est pas une histoire incestueuse ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pas normal qu'à un moment donné votre couple soit en péril et soit en difficulté en rapport à l'enfant. Et en plus, en agissant comme ça, vous êtes marié? Oui, vous êtes marié. Oui. Votre mari donne la responsabilité à son fils d'être justement un peu garant et responsable d'une séparation en faisant ça. Oui. C'est ça qui est. Enfin bon. Après, moi, attention, hein, je porte pas de jugement et tout ça, mais je pense que la situation est compliquée et elle peut avoir des conséquences ou des fragilités qu'à un moment donné, son fils peut très bien lui reprocher. Je sens que c'est compliqué, vraiment. Hein, on est enlisé dans quelque chose et le problème est lié à lui, à votre mari, à changer son fonctionnement et son mode. C'est pas que j'ai du mal à voir. Je vais vous dire très sincèrement, c'est pas que j'ai du mal à voir, mais je sens qu'il y a de la résistance et tout pourrait, pour moi, hein, tout pourrait s'arranger, tout pourrait être possible, mais est-ce qu'il en veut vraiment que tout s'arrange? Est-ce que inconsciemment, il n'utilise pas une situation déjà défaillante pour justement faire valider une séparation ou activer quelque chose? J'ai un doute. J'ai un doute sur la sincérité. Et toi, Damien? Alors, je vois quelque chose de très très clair. Tu parlais de ménage à 3. J'irais peut-être même ménage à 4. Qu'est-ce qu'elle dit, la maman du gamin? Oh, elle est très absente. Elle est très, très effacée, très absente, en fait. C'est marrant parce que je vois en plus, ça corrobore au tirage, qui est la carte de l'énergie tierce. Donc, elle est peut-être pas présente physiquement. Il y a une garde alternée? Non, il est chez son père maintenant. Enfin, il est chez nous. Oui. En tout cas, je la vois je vois une tierce présente. Je vois une troisième personne qui interfère. Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je vois une notion d'influence autour du gamin. Ça, c'est une piste à creuser. Parce que dans le fond, vous aimez, il vous aime toujours. Le lien est très fort. Je veux dire, c'est dommage. Puis c'est vrai, il a raison, Alexandre. Utiliser une forme d'alibi un petit peu, de se dire, bon, le gamin, ça va pas trop. Éventuellement, il faudrait qu'on se sépare. Ça cache quelque chose à creuser. À creuser, exactement. Mais la tierce, ça creuser. Vraiment, la tierce personne négative, ça creuser. Oui. Bon, en tous les cas, essayez de vous ouvrir à la communication avec lui et puis d'essayer d'amener ce couple à une autre prise de conscience. D'accord ? D'accord, très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci à vous, merci. Allez, l'émission se termine. Damien, on se retrouve demain. Avec plaisir. En forme, hein, toujours. Toujours. Et j'en profite aussi pour annoncer la gagnante du jeu de la boxe de la marque Morphée avec Sud Radio. Eh bien, c'est Nathalie Dutarn qui vient de gagner cette box. Bravo Nathalie. J'espère que ça va améliorer votre qualité du sommeil. N'oubliez jamais que chaque réponse est déjà en vous. Il suffit parfois d'une
une lumière extérieure pour oser avancer sur votre chemin qui est votre chemin. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonsoir Cécile, Philippe. Bonsoir. Bonsoir, c'est le chemin des vraies voix. Oui, exactement. Et vous donnez un chiffre entre 0 et 15. 13. Ah bah, en plus, 13, ça porte bonheur ou ça porte... c'est bonheur. Moi, c'est pas top. Moi, ça me porte bonheur, je suis né un 13. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas de chance. De quel mois? Août. Oui. C'est pire. Le 13 août, c'est pire. C'était pas un vendredi quand même. Non, c'était un samedi. Pas loin. Très bien. Bon. Vous voyez comme quoi, en 2 secondes, mon horizon c'est clair. Je comprends tout maintenant. Vous remarquerez, Cécile, que nos transitions à chaque fois, c'est un bide. Hein. Ah oui, c'est un total. C'est un bide total. Mais c'est bien, c'est pour ça que ça fonctionne. Pourtant, j'en ai un gros. Oui, et moi, j'en fais beaucoup. Hein, comme ça, c'est très bien. Tout le monde est content. Ça commence très bien. Y a-t-il un programme ce soir? Non, jamais. Il n'y a jamais de programme. Non, on vient les bien dans les poches. C'est à l'arrache. Non, pas du tout. Ce soir, avec Françoise de Goa, Benoît Perrin et Samuel Botton et Philippe David, bien entendu, on va revenir dans le grand débat sur cet homme de 70 ans qui a été placé en garde à vue après avoir mortellement tiré sur un cambrioleur qui avait pénétré son domicile. Et on vous pose cette question, faut-il élargir le cadre de la légitime défense dans le cadre des cambriolages et des homejacking? Eh bien, vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis pour la question du soir à 18h10, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite favorable à l'introduction d'une préférence européenne dans certains secteurs stratégiques. Et on vous pose cette question, préférence européenne, pensez-vous que les pays européens joueraient le jeu? Eh bien vous dites non à 78%, l'espoir fait vivre. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, vous restez avec nous. Alexandre, on vous retrouve demain. Et puis dans un instant, les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.